Bonjour à tous, donc je voudrais parler de l'escalade encore, mais l'escalade dans la vie quotidienne et plutôt sur un domaine d'entraînement. Voilà, donc pour progresser en escalade, mais je ne vais pas seulement parler de la pratique en fait de grimpe, mais plutôt d'un quotidien qu'on peut se forger en aimant l'escalade. Donc je vais parler de sports complémentaires, je vais parler de différentes techniques et voilà. Donc en fait, moi l'escalade ça fait 12 ans, à peu près 10-12 ans que j'en fais. J'ai commencé très jeune, il y a des périodes où j'étais contrainte d'arrêter, puis j'ai toujours aimé ça, donc j'ai toujours voulu revenir et continuer à grimper. Donc pour, pour faire de l'escalade et vraiment se faire plaisir, c'est bien de faire du bloc et de faire de la voie à côté, donc de varier les deux. Moi, ce qui m'apporte le plus en fait dans ma grimpe, à l'heure actuelle et même avant, c'est de faire du bloc. Le bloc, c'est quelque chose qui est très libre finalement, et l'escalade, c'est une recherche de liberté permanente. Donc le bloc, c'est très libre, c'est très sportif aussi, et finalement, ça demande du dépassement, de l'engagement, puisqu'il n'y a pas de matériel de sécurité, il y a juste des tapis, mais je veux dire, il n'y a pas d'assurage, il n'y a pas de baudrier, voilà, donc le matériel est limité et du coup, quand on fait du bloc, vraiment l'outil de travail qu'on a en premier lieu, c'est nous. Voilà, on n'a plus cette préoccupation en fait du matériel, de la sécurité, de la corde même qui peut parfois être encombrante. On est vraiment très libre de travailler les pas, de travailler la technique, de travailler l'engagement, de travailler la force, certains passages et de pouvoir aussi retourner dans des passages autant de fois qu'on veut puisque le bloc finalement c'est pas très haut et en fait on est autonome, on n'a pas besoin d'avoir un partenaire, d'avoir un binôme, surtout quand on grimpe en salle, donc on peut y aller tout seul et ça c'est super. Moi ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai apprécié dès le départ en escalade quand j'ai fait du bloc, c'est qu'on peut y aller tout seul, il y a des tapis en bas, on choisit qu'est-ce qui nous correspond le plus, les types de blocs, les types de cotations, on bourrine un petit peu dans certains passages, on essaie d'avoir plus de techniques dans d'autres, et on se fait son propre planning, on se fait sa propre séance, on se fait son propre truc, et parfois on rencontre d'autres grimpeurs, d'autres grimpeuses, on les regarde faire, et il y a vraiment une entraide en fait qui s'installe dans le champ de l'escalade de bloc, en tout cas une entraide, une solidarité, et donc on regarde les autres faire, on essaye d'apprendre de ce qu'ils font, eux-mêmes ils nous regardent faire, et donc c'est très 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 bénéfique, c'est une vraie cohésion. Donc ça, le bloc pour progresser, c'est génial. Et j'ai envie de dire, c'est même pas que pour progresser, en fait, ça doit tout le temps être là. Le bloc, c'est partie intégrante de l'escalade. Après, on a le droit de pas aimer. Mais à mon sens, en tout cas, si on n'aime pas le bloc et qu'on fait de l'escalade, c'est qu'on n'aime pas tout à fait l'escalade. C'est plutôt qu'on aime grimper de temps en temps avec une corde, un baudrier, tout ça. Mais c'est pas vraiment la mentalité de grimpe. La vraie escalade, pour moi, c'est pas ça. La vraie escalade, elle comprend tout. Elle comprend la falaise, elle comprend le bloc, elle comprend l'intérieur, l'extérieur, enfin, j'en passe quoi, tout type de grimpe. Donc du coup, c'est super intéressant de rester vraiment sur du bloc, mettons, je sais pas, 2 fois dans la semaine, faire 2 entraînements dans la semaine en bloc, plus une fois ou deux sur voie en fait, sur des murs dans la semaine, ce qui fait 4 entraînements par semaine, mettons de 2 heures pour le bloc, parce que le bloc c'est quand même assez crevant, et puis de 3-4 heures pour la voie, je pense que c'est suffisant. Finalement, ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait un entraînement de 12 heures par semaine en escalade, et ça, je pense que c'est une bonne moyenne pour progresser et se faire plaisir en escalade, arriver à se maintenir sur le niveau qu'on a. Donc par exemple, si on est en 6A et qu'on fait ça, on va vite passer sur du 6C, en tout cas en voie. Moi j'ai toujours une analyse comment dire, je fais toujours la comparaison avec le niveau en voie. Voilà. Peut-être que d'autres la feraient avec le bloc, hein. Il faut savoir qu'il y a des cotations aussi en bloc. Moi je pense que pour comparer, c'est quand même mieux de prendre la voie parce que c'est ce qui est le plus utilisé en escalade, c'est ce qui est le plus parlant pour la majorité des grimpeurs. Donc mettons un grimpeur 6A en voie qui fait du bloc, qui a ce type d'entraînement là, il va vite passer dans du 6C. Un grimpeur qui est un 6C de base, il va progresser dans son CETA assez rapidement, il va se conforter dans son CETA, il va vraiment avoir une bonne aisance et il va trouver du confort et pourquoi pas passer au-dessus après. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, en fait, l'entraînement que je conseille, moi celui-là, de 2 fois 2 heures de bloc par semaine, plus 2 fois 4 heures, c'est un entraînement qui est correct et qui est, j'ai envie de dire, basique. Euh, Après, à l'approche des beaux jours, tout ce qui est voie,
séance sur voie, séance sur mur, tout ça en salle, bah, ça peut être remplacé par la falaise évidemment. Le bloc il peut aussi se pratiquer en extérieur. Moi je pense que c'est bien et c'est pas bien à la fois, c'est-à-dire qu'il faut faire du bloc en extérieur, c'est important, mais c'est pas forcément en extérieur qu'on va acquérir les meilleurs placements, qu'on va être vraiment très très serein. C'est pas vraiment en extérieur qu'on va progresser le plus en bloc. Moi je pense, en tout cas c'est personnel comme jugement, mais la sécurité en extérieur c'est pas la même. Les crash pads c'est beaucoup plus compliqué pour les positionner, enfin si on n'a pas l'habitude, grimper en bloc en extérieur ça va être une source, facteur de stress, et donc des fois ça peut être contre-productif. Voilà, après il faut peser le pour et le contre en fonction du milieu dans lequel on est, en fonction de la région où on vit en fait, et des amis qu'on a, tout ça. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi quand on fait du bloc, c'est de ne pas passer 2 heures vraiment à fond sur les blocs, c'est vraiment de varier. Quand je comprends bloc en fait, je comprends le travail de bloc oui, mais je comprends aussi échauffement sur des blocs, un peu de muscu, généralement il y a des salles de muscu, c'est pas très loin, s'il n'y a pas de salle de muscu, et ben du gainage. Voilà, des tractions, il y a toujours des panguliches ou des petits trucs à côté pour vraiment entretenir sa condition physique, s'échauffer ou juste se muscler un petit peu. Donc quand on dit bloc, bah moi j'entends bloc technique, bloc je m'entraîne et tout, mais aussi bloc je renforce ma condition physique de base parce qu'en gros c'est là que je vais le faire. Voilà. La musculation, le renforcement, le gainage, tout ça, pour moi ça c'est le travail qui va avec le bloc. Voilà, ça c'est... Généralement on le fait quand on fait du bloc comme ça, c'est fait, c'est réglé, et puis la prochaine fois qu'on va grimper en voie, tout ça sur un mur, et ben on a, je sais pas, 2-3 heures devant soi pour grimper vraiment et se faire plaisir. Voilà. Après, je voulais parler des sports complémentaires avec l'escalade. Donc quand on fait de l'escalade sur une fréquence comme ça, qui est assez régulière, c'est bien des fois de foutre une séance de côté, par exemple, de se dire, bon d'habitude j'ai 4 séances, là j'en fais que 3. Cette semaine j'en fais que 3, parce que ça m'énerve, parce que je suis fatiguée, parce que à terme je vais me crever pour rien, ou alors j'allège ma séance. Ou alors, si je mets ma séance de côté, donc que je la supprime, je la lèche pas, je l'enlève, je la remplace par autre chose. Donc là, ça peut être des petits footings ou ça peut être de la natation. Ce qui va bien avec l'escalade, généralement, c'est la natation, parce que c'est un sport qui est aussi complet que l'escalade, qui demande vraiment un engagement, l'engagement de tout le corps en fait, hein, avec une demande énergétique aussi qui est importante. Quand on nage, on sollicite tout le corps en fait, donc tous les muscles vraiment, puis la stature elle est super importante. Et puis on se retrouve dans un environnement aussi qui est très différent du milieu habituel, enfin du milieu quotidien quoi. Comme en escalade, quand on est en escalade, on est dans un environnement qui est très différent de notre quotidien. Donc il y a vraiment plein de points en commun entre la natation et l'escalade, donc c'est deux sports qui sont très complémentaires. Et quand on fait péter entre guillemets une séance d'escalade, le mieux honnêtement c'est d'aller nager. Voilà, déjà ça restaure les muscles, ça détend énormément. Et puis ça permet de s'entraîner autrement dans un autre sport. Donc il y a sûrement des bénéfices, enfin il y en a plein des bénéfices d'ailleurs. Mais voilà, ça varie vraiment l'entraînement. Et puis c'est tout bénef, comme je disais, sur le côté sportif, tout ça. Voilà, un autre sport qui peut être assez intelligent en parallèle avec l'escalade, c'est l'athlétisme. L'athlétisme ou le ski de fond, en mode skating ou ski de fond. Pourquoi l'athlétisme ou le skate ski de fond? Parce que c'est deux sports de VO2. Voilà, donc très important au niveau VO2. J'aurais bien cité le vélo, mais je le cite pas. Pourquoi? Parce que l'escalade, c'est c'est quelque chose qui va solliciter vraiment les bras et aussi les tibias et les périostes. Et donc en escalade, on peut se choper des périostites monstrueuses, ça fait super mal. Et donc quand on fait du vélo, les périostites, elles existent, elles font très très mal aussi. Alors du coup, l'athlétisme c'est pareil, c'est pas le mieux pour les périostites, on est d'accord. Mais il reste au moins le ski de fond, le skating, tout ça. Donc ça fait vraiment travailler la VO2, ça fait vraiment travailler la condition physique, c'est un sport d'extérieur. Et donc, quand on est en plein hiver, si on fait péter une séance d'escalade, de bloc ou n'importe laquelle de nos séances, le mieux, c'est de prendre ses skis et puis d'aller faire, je sais pas, 2-3 heures sur les pistes de ski de fond. Voilà. Parce que là, là on s'entraîne vraiment, on entraîne le souffle, on entraîne la condition physique, on entraîne vraiment, on prend de la grosse caisse en fait. Et du coup, tout ce qu'on va bosser sur cette journée-là de pleine nature qu'on s'offre, entre guillemets, ça va être tout bénef pour les entraînements
qui vont arriver après en escalade. Voilà, ça rend le quotidien aussi d'un entraînement. C'est quand c'est trop morose, quand c'est tout le temps pareil, quand on fait tout le temps la même chose, des fois, bah, c'est vraiment pénible, on a besoin de changement. Donc ça rompt un peu avec cette idée-là, et surtout ça permet vraiment de prendre un peu la grosse caisse pour ce qui va se passer après. Donc c'est assez sympa, et puis comme c'est un sport d'extérieur, on a beaucoup plus d'investissement personnel, beaucoup plus d'engagement, et puis une motivation, c'est clair, c'est pas la même. Moi personnellement, si on me dit t'as le choix entre aller faire 4 heures d'escalade dans une salle fermée en intérieur ou 4-5 heures de ski de fond dehors en plein hiver avec de la poudreuse, tout ça, je vais pas hésiter longtemps. Et puis c'est normal. Voilà, donc si on n'a pas de périostite, je dis bien si parce que c'est très courant, il reste aussi l'athlétisme du coup et le vélo qui sont très complémentaires avec l'escalade. Pour ça, il faut avoir les tibias en bonne santé. Pareil, vélo et athlétisme, c'est une question de VO2. Voilà, c'est super bon, c'est super complémentaire pour l'escalade, c'est super bien. Le vélo, c'est un sport d'extérieur, donc c'est pareil, la motivation, elle est sûrement là. L'athlétisme, bon, c'est un sport d'extérieur, mais ça dépend comment on le pratique. Si on se met en salle, moi je vois pas trop l'intérêt, à part pour les sensations de virage sur certaines pistes, franchement c'est top. Mais c'est pareil, l'idée c'est vraiment d'avoir de la condition physique, donc l'athlétisme et le vélo, donc ça se pratique, le mieux c'est de le pratiquer dehors, et c'est pratiquer sur des exercices plus de demi-fond. Moi ce que je conseille vraiment pour l'escalade et pour progresser, c'est pas de faire de l'endurance, c'est pas de faire de la résistance, c'est pas de prendre ses baskets et d'aller courir 3 heures en pleine nature, parce que ça va sûrement défouler, ça va sûrement faire du bien, ça va sûrement varier. Des fois on en a besoin, hein, le corps il en a besoin, mais ce qui est le plus bénéfique pour l'escalade, c'est vraiment le demi-fond, c'est vraiment des efforts qui vont être assez courts et puis assez intensifs. Parce qu'en escalade, ce qui va manquer, c'est ça en fait, c'est l'engagement quand on est complètement pété, complètement cramé, qu'on a besoin de prendre une décision assez rapidement. Ce qui manque en escalade, généralement, c'est la résistance au lactique dans les bras, déjà, et dans les jambes. Et cette résistance au lactique, elle se trouve comment? Et en faisant du lactique, en créant. Et donc l'athlétisme et le vélo, c'est super pour créer du lactique en un temps record. Bon, ce qu'ils font aussi, hein. L'athlétisme, mettons, je pars faire un footing de 25 minutes, je cours à une allure qui est super soutenue. Et au bout de mes 25 minutes, normalement, je vais avoir les jambes, elles vont commencer à gonfler, je vais pas être bien. Là, je commence à être en lactique, donc c'est déjà pas mal. Le vélo, l'idée c'est de rechercher le lactique, donc ça dépend des gens, mais j'ai pas une expérience de vélo qui est fantastique, donc je peux pas donner d'exercice. Mais l'idée c'est d'arriver dans une zone de lactique, un départ de lactique, je sais pas du lactique plus où je tombe, hein. Un départ de lactique, c'est-à-dire des jambes qui commencent à cramer sérieusement. Voilà. Et donc, ce qui peut être bien aussi, quand on a fait ce travail-là, quand on a commencé à travailler en lactique un peu sur le vélo, sur le ski de fond, sur l'athlétisme, et qu'on a vraiment cette résistance au lactique, c'est de passer sur le travail du lactique plus, comme je disais. Lactique plus, ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est malheureux. Il n'y a pas 36 solutions, et il faut faire des 200 mètres. Il faut faire des séries de 200 mètres, il faut faire des séries de 300 mètres. Il faut vraiment rentrer dans le champ de l'athlétisme pur et dur avec des distances plus ou moins variées selon les capacités de la personne. Mais il faut vraiment rechercher la zone de lactique où, en fait, si je fais 3 pas de plus, je m'écroule et je tombe par terre. L'idée, c'est de finir le tour qu'on s'impose en se disant les 3 pas de plus, je les aurais pas fait. Voilà. Et quand on arrive à s'entraîner là-dessus, quand on arrive à être performant là-dessus, quand on arrive à se dépasser sur une piste, sur un vélo, et en ski de fond, quand on pousse bien dans les jambes, qu'on est en lactique, au bout de 2-3 heures, des fois ça fait mal, mais là c'est encore un autre travail de lactique, c'est plus sur un effort long terme, un peu résistant, tout ça. C'est compliqué le ski de fond à définir, c'est très compliqué. Enfin voilà, quand on arrive vraiment à travailler sur du lactique, et quand on apprend en escalade, en fait, on a des facilités qui sont incroyables, c'est phénoménal. Du coup, comme j'étais en STAPS, je l'ai constaté parce que j'avais vraiment une pratique qui était hyper variée de tous les sports, des sports de bourrin parfois, puis des sports un peu plus pépères. Et quand on a ce boulot de lactique qui est fait, qui est plus à faire du coup, quand on a la résistance, que ce soit dans les bras ou dans les jambes, on passe sur des voies, des fois 6C, 7A, et on monte avec aisance et on monte sans aucun sentiment de fatigue, en limitant donc l'apparition de crampes, de courbatures, tout ça,
Vraiment, musculairement, on est beaucoup plus armé, on est beaucoup plus fort. Et puis surtout on a moins de... Comment dire? On a moins peur de s'engager et en fait de demander beaucoup à son corps parce qu'on se sent prêt. On se sent prêt. Donc les sports qui sont complémentaires avec l'escalade, je crois que c'est notamment tout ce que j'ai dit et aussi l'aviron. Alors quand je parle d'aviron, je dis pas qu'il faut faire de l'aviron tout le temps parce que c'est super, parce que c'est complémentaire avec l'escalade, tout ça. L'aviron, ça demande énormément de souffle. C'est complémentaire, mais attention, c'est un sport qui est aussi qui esquinte énormément. L'aviron, ça abîme énormément les épaules et les épaules sont très sollicitées en escalade. Donc ce serait dommage en fait de faire de l'escalade plus et de faire de l'aviron pour mieux s'entraîner en escalade. Voilà, c'est pas complémentaire, c'est pas deux sports qui vont être complémentaires dans le sens où c'est complémentaire parce que ça me prépare mieux, parce que je suis, parce que ça me protège, parce que ça utilise d'autres filières énergétiques dans mon corps et que ça varie un petit peu les façons de travailler et que ça adapte mon corps à un autre type d'exercice. Enfin, c'est pas complémentaire dans ce sens-là, mais l'aviron est complémentaire juste parce que ça fait travailler les bras dans cette zone-là, en fait, la zone que je citais, qui est endurance, lactique, puissance, explosivité, tout ce dont on a besoin en fait en escalade. Donc l'aviron c'est très bénéfique pour l'escalade, mais il ne faut pas en faire tout le temps parce que sinon la coiffe des rotateurs elle est morte avant même la fin de la saison, quoi, c'est fini. Et puis voilà, c'est très compliqué en fait de faire un sport d'intensité qui soit en parallèle avec l'escalade. Enfin, on peut pas trop travailler les épaules quand on fait déjà de l'escalade. On peut pas se permettre d'avoir un sport qui va faire bosser à fond les épaules quand on pratique de l'escalade. La natation c'est différent parce que en fait ça va pas demander vraiment le même engagement et puis les épaules en fait en aviron elles sont hors de l'eau déjà, donc c'est pas du tout la même force. Et quand on nage, quand on est dans l'eau, oui on va solliciter les épaules, oui on va pas mal tirer dessus, oui la natation ça peut être un sport traumatisant pour les épaules aussi, mais au moins on est porté par l'eau, mais au moins la force en fait, comment dire, les dommages ils sont un peu limités par la présence de l'eau, donc c'est moins pire. C'est moins pire et puis c'est bénéfique pour le reste du corps, pour tout ce qui est dorsaux, parce que les dorsaux sont très demandés en escalade, c'est super important. Dorsaux, abdominaux, vraiment tout le corps quoi. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour en tout cas sur ce qui est complémentaire avec l'escalade d'un point de vue sportif. Maintenant, d'un point de vue plus proprioception, tout ça, sensation, ça c'est encore un autre domaine. Je crois que ce qui est le plus complémentaire avec l'escalade, c'est la slackline déjà. Il y en a qui disent que c'est pas un sport, certains pensent que si. Moi je saurais pas me positionner, en tout cas c'est quelque chose qui demande énormément d'équilibre et qui permet de trouver des sensations de proprioception, qui permet vraiment de se concentrer en fait. La slackline, ça va permettre de gérer ses émotions, ça va permettre d'acquérir un meilleur équilibre, ça va permettre de faire un peu abstraction de tout le milieu qui nous entoure et de se concentrer. Voilà, la slackline, ça libère la concentration et ça, et ça c'est très important quand on est en escalade ou quand on a 4-5 mouvements qui sont un peu compliqués, qu'on est un petit peu happé par le vide en bas, on se dit oh c'est un peu haut, puis je suis un peu fatiguée, tout ça, et puis bon non, il faut quand même rester équilibré. Donc la slackline c'est vachement bien pour ça, parce que ça permet de se recentrer, ça permet de bien comprendre les lois de gravité, tout ça, de bien trouver son équilibre et surtout d'avoir quelque chose dans la tête. C'est de la concentration, c'est de l'équilibre et c'est du mental. Et j'ai envie de dire, à part ça, quand on fait de la slackline, il n'y a pas grand chose d'autre. Voilà. Donc c'est assez réducteur en fait. Hein. C'est vraiment la slackline, c'est très précis, c'est très ciblé, mais c'est quand même positif d'un point de vue proprio pour l'escalade, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Au niveau des sensations, donc il y a ça. Après, je vais pas dire que l'alpinisme et la cascade sur glace c'est bien pour l'escalade parce que en fait, ça me paraît évident. Voilà, je vais pas dire que c'est complémentaire, je vais pas dire que d'un point de vue technique c'est important. Je vais même pas expliquer pourquoi parce que c'est un peu indissociable, même si c'est des domaines qui sont finalement différents, c'est un peu indissociable. Pour la sensation en escalade, moi je trouve que les sports de nature d'une façon générale, ils sont bien, ils sont bons à prendre. Que ce soit le VTT, la course d'orientation, tout ça, ils sont bons à prendre à condition peut-être de pas tout le temps en faire
faire ça, de pratiquer ça de manière occasionnelle, voilà. Parce que l'escalade c'est un sport de nature et finalement faut pas l'oublier. Et donc c'est important de maintenir un lien avec la nature, que ce soit par la course d'orientation, que ce soit par le VTT, ou voilà, enfin... Même allons-y, même du trial, pourquoi pas. Le truc qui pollue tous les bois et toute la terre entière, pourquoi pas. Voilà, un truc de nature, bon bah, quand on fait un sport comme l'escalade, c'est important d'avoir un lien privilégié avec la nature. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Mon objectif c'était vraiment de parler donc de l'escalade et de ce qui pouvait être complémentaire par rapport à ça et de parler aussi de moi, comment je vois les choses et comment j'ai pu m'entraîner par le passé ou comment je m'entraîne encore. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, enfin j'espère. Et du coup, à plus pour une prochaine vidéo. Au revoir!